Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le deuxième oracle d'Iris Elinak que j'ai acheté. Il s'agit donc de l'oracle de Baba Yaga. Et pour le moment, il y a toujours le pack avec le livre qui est disponible sur son site. Et donc là, j'ai le livre en version papier. Donc le toucher du livre est un toucher velours. Donc c'est très très chouette, avec une belle photo en couleur, avec la maison de Baba Yaga sur la couverture arrière. Donc c'est très très joli. Elle envoie un joli signet avec le livre, voilà, qui n'est pas double face. Et puis nous avons cet oracle dédié à toutes les sorcières d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'oracle de Baba Yaga. On a le sommaire, donc on a invoqué la sorcière, les différents plans. Parce que dans l'oracle, elle a fait des cartes avec des plans de la forêt, des plans de la cabane, etc. Ensuite, il y a des tirages et puis il y a toutes les cartes qui sont décrites dans le bouquin. Donc, il y a l'introduction, ici. Ensuite, invoquer la sorcière. Je vais poser le livre. Là, il y a le plan de la forêt enchantée. Donc, il y a les cartes. Vous avez le numéro des cartes. Et quand vous les étalez, vous avez le plan de la forêt enchantée. Donc, je pense que ça vaut la peine au départ de le faire pour que après dans les tirages on puisse se dire ah oui c'est cette partie là de la forêt. Je pense qu'on voit mieux si on étale les cartes, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai reçu hier comme l'autre, je vous dis, et je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Alors plan intérieur de la hutte, correspondance, oui il y a aussi des correspondances en fait. Alors les tirages, donc là on a en 3 cartes un tirage du rouet tonnerre, donc qui est un tirage en 3, et le tirage du chemin vers la hutte. Ouais, c'est bien ça. Ensuite les cartes, donc avec la reproduction de la carte en noir et blanc, on a les mots-clés et puis on a la description et on a encore un poème. Et ensuite lecture, donc un petit peu la signification dans les tirages. Donc là, on a une citation et pas un poème. Sinon, on a le même contenu. Ici, on a une incantation. Donc à la fin, on a chaque fois un contenu un petit peu différent. Donc ici, on a aussi une incantation. Donc cette partie-là est différente pour chaque carte, même s'il y a évidemment des rubriques qui reviennent, hein, bien entendu. Donc ici, c'est de nouveau des citations. Mais pour le reste, on a le même contenu. Voilà. Et donc ça, pour toutes les cartes. Voilà. Et à la fin, nous avons les réseaux sociaux d'Iris et puis tout ce qu'elle a déjà produit. Et donc, elle a déjà produit beaucoup de choses. Elle est quand même très, très, très prolifique. Et c'est comique parce que en dehors de ces deux oracles-là, j'en possède un autre d'elle, mais qu'elle a publié chez des éditions, chez un éditeur, sous un autre nom. Et donc, il ne figure pas là-dedans. Je suppose qu'elle ne l'a pas mis parce que c'est pas sous son nom, mais je sais que c'est elle. Donc, c'est comique parce que c'est le seul que je possède, en fait, en dehors de ces deux-là. Donc, les autres, je ne les ai pas achetés. Pourtant, il y en a des très, très beaux. Puis, elle a fait aussi un petit Lenormand qui est très, très beau. Mais bon, après, je ne peux pas tout acheter. Il y a tellement de jeux que je voudrais. Mais bon, si j'étais millionnaire, probablement que je les prendrais, mais à un moment, il faut bien faire des choix. Et donc, parmi ceux qu'elle a fait, c'était ces deux-ci qui me paraissaient, enfin, pas qui me paraissaient les plus intéressants, si, mais pour moi. Donc, je ne dis pas d'une manière générale,
Mais pour moi, c'était les deux avec lesquels j'avais à travailler pour le moment. Donc, il arrive dans un petit pochon en satin vert, cette fois avec le logo d'Iris aussi dessus. Donc ça, c'est très joli. Je suis très contente d'avoir ces pochons-là. Donc, toujours la petite carte avec les réseaux sociaux. Et puis, comme pour le moment, elle vend le pack avec le livre, je pense qu'elle n'a pas fait de carte de présentation. Ce n'est pas utile. Peut-être que quand elle lancera à la deuxième édition, elle le fera, je n'en sais rien. Ou elle va continuer à vendre avec le livre celui-ci, je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé et je ne peux pas vous le dire. Et donc, voici les cartes. Donc, le cavalier blanc. Et on a des mots-clés dessous. Donc ça, il faut que je me plonge dans le livre parce qu'en réalité, je ne connais pas l'histoire de Baba Yaga. Mais ça m'a vraiment attirée. Et pourtant, quand je vois la photo comme ça, c'est pas un personnage qui a l'air attirant comme ça. Mais je ne sais pas. Son histoire m'intrigue et l'énergie m'attire. Donc, je m'en vais me plonger là-dedans. La rivière aux reflets d'or. Bélovodille. Oups. Alors, le corbeau blanc. Tiens, justement, message, information, vision, et c'est cette carte-là qui m'échappe. Donc, je pense que Baba Yaga a des messages à me transmettre. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Donc, voici le dos. Ensuite, lac au saumon géant. La fontaine de Pan. Le cercle de pierre. Elle est très très belle celle-là. Alors, l'arbre serpent. À travers le téléphone, parfois j'ai du mal. Le cavalier rouge, parce que ça fait un peu reflet et donc j'ai du mal à lire. Fumée de cheminée. Alors, ça, ce sont des cartes horizontales parce que on peut reconstituer la hutte de Baba Yaga. Et donc, quand on fait le plan de la forêt, on a la hutte au milieu. Et donc, ces deux cartes-là, on peut les placer comme ceci. Vous voyez, la hutte avec les pieds. Je ne me trompe pas. Hein. Non, je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il y a la hutte. Et puis, il y a les pattes de la hutte. Ensuite, on a lanterne en cèdre. La mare sans fond. La croisée des chemins. Elle est très jolie celle-là. La lune. J'aime beaucoup aussi. Avec cette belle lune là. La chouette sphinx. Le sanglier aux yeux rubis. La crapaude princesse. Le cavalier noir. La forêt lugubre. L'arc-en-ciel nocturne. Porte de la hutte. La serviette rivière. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Balai effaceur. J'aime beaucoup le titre. C'est comique. Bibliothèque de grimoire. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Déjà, moi, rien que de voir une photo d'une bibliothèque, j'adore. Le miroir d'eau. Rose bleue. Je n'ai même pas capté qu'il y avait cette carte-là. Pourtant, j'ai regardé hier. Et ça me connecte à un événement de ma vie. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais waouh. Il faut que j'aille voir ce qu'elle en dit dans le livre. Mais, oh, c'est fou ça. Oh, incroyable. Poupée amie. Même que c'est amie. Ensuite, peigne arborescent. Très joli.
Ça me fait penser à un bougeoir de l'Avent, là, vous savez, qu'on allume avant Noël, avec les sapins comme ça, puis parce que ça a l'air lumineux, on dirait comme des bougies, puis parce que tout ça est éclairé. C'est très joli. En même temps, quand je vois les mots-clés, oui, bah, pourquoi pas. Il peut y avoir un rapport. Foyer Phénix. La tête de Baba Yaga. Et donc ça, ce sont de nouveau des cartes qu'on peut mettre pour former Baba Yaga. Le cœur de Baba Yaga. Donc, on met comme ceci. Et enfin, vous n'allez pas tout voir, je vais essayer de remonter. Et le ventre de Baba Yaga. Ah, mais il y en a encore une. Attendez, là, il y en a 4. Donc, vous n'allez pas tout voir. Donc, je vais remonter, je vais enlever la tête et je vous montre les jambes de Baba Yaga. Voilà. Je vais vous les remontrer en plus près. Hop. Prends tout ça. Voilà. Donc, la tête de Baba Yaga. Alors, le cœur de Baba Yaga. Le ventre de Baba Yaga. Et les jambes de Baba Yaga. Ensuite, le chaudron baignoire, le mortier et pilon, Samobranca, le plafond tempête. Elle est très très belle celle-là. J'adore. Très très réussie. La bobine de fil d'or avec le chat au-dessus. Très marrant. Le rouet tonnerre. Celle-ci aussi est très très réussie, je trouve. Le coffre aux os. C'est un peu effrayant, ça. Non. Souvenir, mémoire, oubli. Gourdin pétrifiant. Ouais, celle-là, elle fait plus peur. Peur, immobilité, limite. Tapis volant. Ça, c'est génial. Quand j'étais gamine, je rêvais pas d'avoir un tapis volant, mais j'avais vu le film L'apprentie sorcière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que c'est vraiment un vieux film. Et moi, parfois, le soir, en m'endormant, j'imaginais que j'allais partir avec mon lit pendant la nuit, comme dans le film L'apprentie sorcière. C'était comique. Je m'imaginais pour m'endormir que je partais avec mon lit, que je survolais la ville, et des endroits que je connaissais. Ça me fait penser à ça. Et enfin, la carte Baba Yaga. La qualité est excellente. Donc, imprimée en France, comme tous les oracles d'Iris. Très épaisse, suffisamment souple pour que ça ne s'abîme pas. Et donc, très, très, très bel oracle. Je trouve très original. J'aime beaucoup. Je pense qu'il n'en existe pas. Déjà, sur ce thème-là, je ne pense pas qu'il en existe un. Et j'aime bien ces deux oracles, celui de Marie-Madeleine que je vous ai montré dans une autre vidéo, celui-là, parce qu'ils ont des énergies, je trouve, qu'on ne retrouve pas dans d'autres oracles. Ils ont été... je pense qu'Iris a fait un travail très fouillé de recherche. Et donc, ils ont été construits réellement sur des bases solides. Et on le sent. On sent dans l'énergie de l'oracle. Et je pense qu'il va avoir beaucoup de choses à m'apporter. Voilà, moi je vous remercie de votre présence ici, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. C'est très très chouette. N'hésitez pas pour cette vidéo à liker si ça vous plaît, à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. Je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.